Bonjour, on est aujourd'hui à la Contemporaine de Nanterre avec la marionnette de Kermitterrand, la grenouille. Salut les gars, ne vous dérangez pas, Qui était la vedette du Bébé de Show. Elle a été créée en 1982 par Alain Duverne. La première marionnette que j'ai faite, je pense que c'est Kermit la grenouille. Il y a eu 3 marionnettes différentes au fur et à mesure des émissions. La première de Duverne, la deuxième d'Alain Picard, et celle-ci qui a été faite dans les années 94 par l'atelier de Yves Brunier et de Véronique Genet. Véronique Genet qui a sculpté la tête à partir du design d'Alain Duverne. La difficulté, c'était qu'il fallait, avec des ciseaux et un bloc de mousse, reproduire quasiment à l'identique la marionnette qui avait été faite en 82 par Alain Duverne. Elle a utilisé la marionnette originale qu'elle a pris en référence. Elle a fait un certain nombre de croquis extrêmement précis avec des cotes, des mesures. Et à partir de ces croquis, elle a sculpté dans un bloc de mousse cette tête-là. La marionnette de Kermitterrand est composée de 2 parties. Il y a la tête qui est en mousse de polyuréthane, taillée au ciseau. Donc elle a été taillée en premier en 82 par Alain Duverne, qui d'abord avait avant fait un dessin. Enfin, il a fait plusieurs esquisses, plusieurs croquis, qui lui ont permis ensuite de passer la sculpture. Et puis après c'est peint, puis après on fait la sculpture à l'intérieur pour que la main puisse fonctionner. Il y a certains petits détails qui sont ajoutés. Les yeux, je savais même pas comment faire des yeux. Et donc, je dis, bah t'en faire, comme Mitterrand, il a de temps en temps, il a les yeux un peu comme ça. Des cils collés, c'est du poil de chèvre collé comme ça en bande, que j'ai mis dans un espèce de petit espace un peu noir de Mitterrand. Donc les yeux un peu comme ça. Ensuite, le corps est en mousse taillée aussi. Il représente essentiellement Kermit la grenouille du Muppet Show. Donc c'est un mélange entre Mitterrand, François Mitterrand, et Kermit la grenouille. C'est né d'un jeu de mots. Kermitterrand, la grenouille, que Colaro et Roucas ont eu. Et ensuite, ils ont demandé à Alain Duverne, en 82, de concevoir la marionnette sans lui donner plus de détails. Voilà, il fallait que ce soit un mélange entre Mitterrand et Kermit la grenouille. Bah, la grenouille, la bouche est grande comme ça, donc forcément une grande bouche. Le nez, le profil, c'est vraiment le profil du Mitterrand. Là, on peut travailler sur le profil. Et puis, avec la voix de la marionnette, et puis ça marchait. C'est drôle, c'est une fois que tu vois ça, tu dis, mais c'est Mitterrand. Parce qu'on a vu avec la voix, il y a un petit miracle qui s'est fait là. Je sais pas, je ne saurais pas dire pourquoi exactement. Mécanique, très précis. Kermitterrand la grenouille, elle papillonne un petit peu, elle tressaute, voilà, avec les clignements d'yeux, tout ça. Tu peux faire un petit tressautement comme ça pour la caméra. Eh bien voilà, chez moi, chichi. Assez nerveuse, assez fébrile. Il a repris les techniques qu'il avait apprises chez Philippe Gentil, de taille de mousse, et qu'il avait utilisées ensuite dans certaines émissions pour enfants, comme Le Village dans les nuages. Donc c'est une marionnette qui, comme Kermit la grenouille, utilise des baguettes pour animer les bras. Donc il y a un marionnettiste qui, devant, animait les bras avec des baguettes, et le marionnettiste à l'arrière, qui souvent était Alain Duverne, qui manipulait la bouche avec sa main. Et il y avait un petit renfoncement là aussi pour faire froncer les sourcils, comme la plupart des marionnettes qu'il faisait à l'époque. Il y a un manipulateur qui manipule la tête et un autre manipulateur qui est devant le manipulateur de la tête qui manipule les 2 bras. Ah bah chacun sa marionnette et puis on s'habitue à lui trouver des tics. Il y a les tics, il y a les paroles, mais il y a aussi des tics, de mouvement. Après tout, moi, c'est une grenouille, mais plutôt sympathique, c'est-à-dire. Ça m'a un peu étonné. Vous parlez de vous-même. Je ne me voyais pas en grenouille. Non, ça, Colaro, il a exagéré. Je ne me voyais pas en grenouille. Mais s'il m'avait demandé mon avis, il est vraisemblable que j'aurais été moins judicieux qu'il ne l'a été dans son choix. Bon, alors, je m'écoute parler de temps en temps.